Derrière, aux États-Unis, j'ai vécu dans une mosquée pendant 1 an. Donc, j'ai eu Ok. des rapports privilégiés avec l'islam, où j'étais constamment en contact avec des musulmans. Comment tu t'es retrouvé à vivre dans une mosquée? Eh, c'est des galères. En fait, aux États-Unis, j'avais pas d'argent. Je vivais avec 700 euros par mois. Et 700 euros par mois, tu vas pas très loin, hein, une fois que tu payes la bouffe et le loyer et tout. Donc, ce qui m'est arrivé, c'est que ma première année, j'ai vécu dans ce qu'on appelle une trap house. Donc, c'est une maison de passe de drogue. Où, en fait, Ouais, là, une fois. Ok. mes voisins d'en dessous vendaient de la bœuf, ils vendaient un petit peu tout ce qui leur passait sous la main, sauf que moi, je le savais pas. Euh, Ah, c'est- tu savais pas? Ok, je peux peut-être Moi, savoir. j'étais pas au courant, je vivais sur l'unité au-dessus, et c'était pas cher, c'était 300 euros par mois, donc moi, j'étais content. Sauf Ah que j'ai ouais, tu compris t'es pas après pourquoi demandé c'est pourquoi 300 c'est euros pas par si mois. cher. Ah, mais maintenant, j'ai compris direct. Je fais, ah, d'accord, c'est pour ça. Donc, en Ah, fait, bon, ça, c'était une ok. galère. Et derrière, Ouais. dans la rue d'à côté, il y avait une mosquée. Et en fait, la mosquée avait une annexe qui était une maison où les musulmans vivaient. Les gens qui étaient à la mosquée. Donc, ça c'était des prêtres, des gens Ouais, qui genre. pratiquaient, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une petite annonce qui disait, ouais, on a une chambre pour 300 euros. Donc, je dis, 300 euros, c'est parfait, c'est dans mon budget. J'y suis allé avec la Ouais. beubare et ils m'ont dit, Ok. ah, comment ça va et tout. Bon, ils m'ont dit, ouais, comment ça va? Est-ce que tu bois de l'alcool? J'ai dit non, je bois pas d'alcool. Est-ce que tu manges du porc? J'ai dit non, je mange pas de porc. Ils m'ont dit, ok, bah c'est bon, la chambre, elle est pour toi. Et donc, du coup, bah, j'étais Mais trop bien. ils t'ont pas demandé si t'étais musulman, il y a Bah pas non, parce que de. dans leur tête, c'était logique. Tu vois? Qui aux États-Unis boit D'accord. pas d'alcool et mange pas de porc? C'est la religion principale, le porc, le bacon et la bière. Et donc, Oui. fatalement, avec Ok. la barbe, tu vois, au bout d'un moment, c'est trop drôle parce qu'au bout d'un moment, Ok. ils sont venus me voir un petit peu gênés. Ils m'ont dit, écoute, on t'a pas vu à la mosquée encore. Tu pries quand? Et je leur ai dit, mais moi, je suis pas musulman, les gars. Ils m'ont dit, ah, t'es pas musulman. Et donc, du coup, bon, ils m'ont pas Ah ouais? dégagé, tu vois. Ils m'ont dit, ok. Parce qu'en Ah fait, ouais? bah ouais, comme je remplissais tous leurs critères, pas d'alcool, pas de porc, Ok. et je suis un gars calme qui est dans ma chambre, ils m'ont dit, bon, bah, on te garde. Donc, je suis resté 1 an dans cette petite Ok. mosquée, c'était très sympa. Ok. Et est-ce que ça t'a sensibilisé un petit peu plus à l'islam ou pas du tout? Carrément. Ça m'a beaucoup ouvert parce Ouais. que je pense que c'est quelque chose, beaucoup de Français vont. Bon, alors, je suis sûr qu'il y a beaucoup de musulmans qui te regardent. Donc, pour eux, ça va peut-être pas leur parler, mais il y a beaucoup de Français non musulmans qui ont un rapport à l'islam très conflictuel. Parce qu'on a Ouais. on entend beaucoup d'horreur dans les médias, et puis la vision de l'islam en France, Beaucoup elle est d'amalgame. beaucoup d'amalgame, et forcément, la vision de l'islam en France, elle est colorée par les attentats, elle est colorée par ce que les gens disent. Ouais. Donc, tu as beaucoup Mm. d'islamophobie qui vient directement de ça. Moi, j'étais pas dans ce délire-là parce que j'avais beaucoup de potes musulmans, mais j'avais une image de l'islam qui était pas très propre, tu vois. Pour moi, c'était un peu trouble, tout ça. Mm. Puis après, je suis allé aux États-Unis, j'ai rencontré des musulmans qui me parlaient, on prenait le thé, ils m'ont offert un coran en anglais, j'avais déjà lu en français, mais ça m'a un peu plus ouvert, je me suis dit, ah d'accord. Donc en fait, c'est ça, entre guillemets, et je sais que c'est un terme qui énerve les gens, mais la vraie islam, tu vois. Et qu'est-ce que ça t'a appris du coup cette expérience? De vivre dans cet endroit-là, Ouais. Spirituellement, je veux dire. spirituellement, ça m'a convaincu d'un truc, c'est que toutes les religions ont de la valeur. Il y a toutes les religions ont Ok. quelque chose d'important, et la raison pour laquelle les hommes ont toujours développé des religions et pour lequel on s'y raccroche aussi agressivement, c'est parce que il y a un truc là-dedans qui est vital. L'homme a besoin de ça. Alors ça peut être autre chose qu'une religion, mais il faut du spirituel. Et Ouais. aujourd'hui, le plus grand fournisseur de spirituel dans le monde, c'est la religion. Donc quand moi je vois un mec qui est à fond dans l'islam ou à fond dans la chrétienté, fut un temps, je me moquais un peu de ces gens-là. Je me disais, oh là là, regarde, Mhm. avec ses délires de machin dans le désert et tout. Aujourd'hui, je dis, voilà quelqu'un qui a compris que la spiritualité est importante, il s'est trouvé une encre spirituelle, il la lâche pas. Parce qu'une fois que tu la lâches, Mhm. moi j'en ai vu, et il y en a pas mal en France malheureusement, des musulmans qui tournent le dos à la religion, qui commencent à être un petit peu empoisonnés par le mode de vie occidental, généralement, leur vie s'améliore pas. Leur vie part en Mhm. couille parce qu'ils ont perdu leurs repères. Et pour retrouver ces repères, c'est la clé. Est-ce que tu penses pas que ce qui marche vraiment dans la religion, c'est plus les grands principes et qu'on pourrait avoir un code de conduite de ces grands principes sans forcément croire en Dieu, tu vois? Absolument. D'ailleurs, c'est la morale laïque républicaine. C'est ce qu'on a en France. En Et... France, on nous a dit, bon, bah, la chrétienté, ça dégage, mais on va remplacer ça par des principes républicains qui vont les remplacer. Donc, on a une morale nouvelle qui est accessible par tous, sans avoir besoin de croire en Dieu ou d'être chrétien. Ça, c'était le grand projet universel français. Le problème, c'est que tu Mhm. regardes la France aujourd'hui, ça marche pas. On s'est foiré. Mhm. Et la raison pour laquelle ça marche pas, je pense, c'est parce que pour appliquer les principes et les suivre, il faut se sentir rattaché à eux d'une façon ou d'une autre, que ce soit par l'identité, par la croyance ou par autre Ouais. chose.
comme on n'a plus d'identité française, c'est dur d'essayer de vendre aux gens une moralité qui l'est aussi. Donc tu penses que c'est plus facile de se rattacher à l'identité chrétienne, musulmane ou juive, plutôt qu'à l'identité nationale, entre guillemets. Est-ce qu'on s'est pas autant saboté nous-mêmes à critiquer un petit peu, bah déjà, dès que tu es un petit peu chauvin ou nationaliste, on va te dire, enfin pas nationaliste, peut-être pas le bon mot, mais ouais, faire de ton pays. Je prends l'exemple de Tipo Inchep qui a un drapeau français dans sa chambre et on lui dit t'es facho, tu vois. Est-ce qu'on s'est pas un petit peu tiré une balle pied dans le pied en traitant de facho tous les gens qui étaient un peu trop fiers d'être français, tu vois ce que je veux dire? Absolument, parce que, en fait, on a tenté de dissoudre le tribalisme, donc le fait de se rattacher aux gens de sa tribu, d'une entité propre. On a essayé de dissoudre ça dans l'universalisme en disant non, non, on est tous pareils et on va avoir des principes qui vont nous rattacher. C'est des principes qui vont nous rattacher. Sauf que ça n'a pas marché. Et c'est d'autant plus évident aujourd'hui parce qu'on voit la population musulmane en France qui, elle, est encore très tribale et qui s'en sort très bien. Ils sont encore rattachés à des valeurs communes parce qu'ils font partie de la même tribu. Et derrière, tu as des Français, Ouais. du coup, qui vont dire, bah attends, moi aussi, je veux ça. Donc, du coup, ils vont se rattacher au drapeau et eux, on va leur dire, non, non, mais ça marche pas, en fait, ça, vous n'avez pas le droit. C'est un déséquilibre qui est complètement hypocrite et c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de jeunes Français blancs nés chrétiens qui se convertissent à l'islam. Si tu as aimé cet extrait, je t'invite à retrouver notre conversation en entier en cliquant sur la vidéo suivante juste ici.